est-ce que les Moldaves ont toujours peur aujourd'hui d'une intervention de la Russie ? Oui, merci beaucoup. En fait, les Moldaves n'ont pas seulement peur d'une intervention de la Russie, ils vivent en permanence sous pression, notamment via ce qui se passe en Transnistrie, où la Russie a encore beaucoup d'influence, et ils vivent directement les conséquences de la domination ou des tentatives de domination russe dans la mer Noire. Ceci dit, ils continuent à alerter les Européens, comme d'autres pays d'Europe de l'Est ou de la région baltique nous ont déjà dit. Et on sent aussi une passion pour l'Europe quand on est en Moldavie, une détermination de ses leaders. Je rappelle que leur présidente a longtemps travaillé pour la Banque mondiale, a quitté son emploi pour diriger la Moldavie, où elle gagne, d'après ce que j'ai entendu, autant qu'un stagiaire du Parlement européen. Vous avez donc constaté un véritable engouement pour l'Europe. Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, a d'ailleurs déclaré que la Moldavie faisait déjà partie de la famille européenne. Vous êtes d'accord ? Je suis d'accord avec la main tendue de la présidente Roberta Metsola. Je suis prudente sur la procédure parce qu'il ne faut pas brûler les étapes. Pour que notre maison européenne soit solide, il faut faire en sorte qu'on respecte toutes les étapes dans la construction future. Sinon, nous risquons de nous retrouver dans une situation où on veut après coup arranger des choses, ou dans une situation où les États qui sont déjà membres vont présenter beaucoup de résistance contre cet élargissement. Moi, je crois que c'est très clair. Ce que aussi bien la Moldavie, l'Ukraine que d'autres pays doivent faire, c'est suivre les étapes, mener les réformes requises par l'Union européenne, notamment en termes de corruption, en termes de bureaucratie, où l'Europe devrait elle-même donner le bon exemple, évidemment, mais en termes et ça c'est un mot assez difficile, de désoligarchisation, parce que ça c'est un problème qu'on constate également dans ces pays. Et je crois que ça c'est déjà le progrès. Si un pays comme la Moldavie commence à faire, et ils sont en cours, commence à faire déjà ce travail, ils seront de facto beaucoup plus intégrés à l'Europe. Et c'est ce qui compte, c'est ça aussi qui va créer ce rapprochement. Et avec les fonds qui sont donnés par l'Union européenne, c'est un pays qui a absolument besoin d'aide. Et je trouve qu'on devrait plus se concentrer sur un pays comme la Moldavie, au lieu de gaspiller notre argent en Turquie. Ça veut dire que vous avez quand même un petit peu peur de l'élargissement ? Non, ce n'est pas que j'ai peur de l'élargissement, c'est que je suis réaliste. Je crois que qu'est-ce qu'on veut élargir au fond? On veut partager nos valeurs et on veut élargir notre famille européenne, élargir notre sphère d'influence. Pour faire cela de manière effective, il faut respecter les étapes qui sont prévues dans l'acquis communautaire et qui ont été valides pour tous les autres États qui sont membres actuellement. On sent que l'Union européenne est en crise à l'intérieur, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne croient plus en l'Europe. Ce qui est magnifique à voir en Moldavie, c'est à quel point ils se rendent compte de ce que l'Europe vaut. L'Europe, c'est une protection économique, c'est une protection en termes de sécurité, et c'est une protection de notre héritage européen. Et donc, ils voient ça, ils comprennent ça, et ils se battent pour. On sent cette passion qu'on n'a plus ici. Mais en même temps, c'est comme quand on va se marier avec quelqu'un. On apprend d'abord à se connaître et on a quelques accords avant de sauter le pas. C'est la même chose quand on construit sa maison. On ne va pas tout de suite construire tout sans faire des fondations solides. Et la Moldavie doit encore travailler sur pas mal de choses, mais elle est en bonne voie parce que l'intention y est et l'intégration économique va suivre. On retient que vous ne croyez pas au coup de foudre. Non, je ne crois pas au coup de foudre, non. Alors, l'Europe a reçu le feu vert des Américains pour livrer des F-16 à l'Ukraine. C'est une bonne chose ? Je pense que c'est une bonne chose et d'un point de vue stratégique, c'est très important que l'Europe ait eu l'accord et le soutien des Américains parce que on ne va pas se voiler la face, c'est un combat de valeurs entre l'Occident et la Russie et sa sphère d'influence et on a besoin des Américains à nos côtés. Aujourd'hui, il y a Kissinger, par exemple, qui a insinué, qui a suggéré que rendre la Crimée à la Russie permettrait de mettre fin à la guerre. C'est impossible parce que la Crimée, c'est une base pour Poutine pour nous attaquer. Ce n'est pas uniquement pour attaquer l'Ukraine. Et il veut aller jusqu'au cœur de la mer Noire où les Russes mènent en ce moment des activités, des actions pour enregistrer tout ce qui est infrastructure critique
afin de pouvoir faire des blocages qui vont avoir des conséquences économiques et des conséquences en termes de sécurité pour l'Europe, mais aussi pour l'Afrique, qui ne va plus pouvoir recevoir les céréales qui sont transportées à travers la mer Noire. Donc aujourd'hui, on doit faire attention, c'est l'Europe que nous protégeons, c'est l'Occident que nous protégeons, et c'est un modèle de vie que nous protégeons. Et les Américains ont tout à gagner. Aujourd'hui, Biden a beaucoup hésité, mais il a également aussi des intérêts dans cette histoire. Dernière question à Sita Kanko. Il faudra juger un jour Vladimir Poutine? Absolument. Il faudra juger un jour Vladimir Poutine, et pas seulement Vladimir Poutine. Il faudra également juger tous ceux qui ont été complices. Et pour moi, être complice, ce n'est pas seulement activement participer à la guerre, à l'agression de Poutine contre nous, c'est également passivement participer, comme ceux qui lui donnent de l'argent, comme ceux qui cachent ses traces. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement Poutine, c'est aussi par exemple les gens du groupe Wagner qui sont actifs en Afrique, où ils ont quand même déjà exécuté pas mal de gens. Mais juger ne sera pas suffisant. Il faut que nous-mêmes, on se juge en tant qu'Européens et qu'on se regarde dans le miroir. Comment avons-nous pu être si naïfs? Qu'est-ce qu'il fallait nous montrer pour qu'on croie à la menace? Ceci ne doit plus jamais se répéter.